Il existe un monde nouveau. Il existe un monde ancien. Et ça, tu le sais. Le monde ancien, il appartient au passé, avec des idées anciennes, avec des façons de faire anciennes, avec des façons de procéder, de construire anciennes. Mais aujourd'hui, on est à l'aube d'un monde nouveau, d'un monde construit sur de nouvelles bases. Notre histoire, et ce que j'ai appris au collège, notre histoire est bâtie sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les blocs qui se sont construits. Mais aujourd'hui, il se passe une transformation. Nous entrons dans une nouvelle ère. Alors, est-ce qu'il faut craindre cette nouvelle ère? Est-ce que nous devons nous préparer à quitter notre pays, à quitter notre continent? Ou est-ce que nous devons nous préparer à une meilleure vie? Eh bien, moi, c'est ce que je crois, et j'en suis persuadé. Le futur va nous apporter des belles choses. À n'en pas douter, nous allons au-devant de nouvelles découvertes, nous allons au-devant de nouvelles créations. Et le monde qui va voir arriver une nouvelle équipe, qui va, espérons-le quand même, et c'est là toute la différence entre voir un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide, espérons-le, que dans les années qui viennent, l'humanité, nous-mêmes, notre vie, nos successeurs, verront un monde nouveau, un monde plein d'espérance. Et moi, j'en suis convaincu, encore une fois. Et je t'invite à cultiver cet esprit pour bâtir tes affaires, ton business, pour avancer dans ta vie, pour construire ta famille sur des idées saines. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas construire une famille sur de la peur, sur de la crainte. Que vas-tu enseigner à tes enfants? La peur en permanence. Je crois, et j'en suis persuadé, que la Terre est un village et qu'il faut essayer d'avancer, de produire des choses concrètes, de négocier, de trouver un deal pour le futur. Et c'est ça qui va changer. Alors aujourd'hui, chacun peut rester dans sa situation. Voilà, moi je suis salarié, voilà, je ne bouge pas, je fais mon travail, et puis c'est tout. C'est clair, chacun peut faire ça. Et puis le soir, regarder des vidéos d'entrepreneurs qui ont réussi, qui se sont installés à Dubaï, qui se sont installés je ne sais où dans un autre pays. On peut les écouter, on peut se faire mal, on peut se fouetter quand on les entend. Quand ils disent alors moi je suis à Dubaï, ça va, ma vie est belle, je suis en train de construire mon business qui me rapporte pas mal par mois, beaucoup plus qu'en France. Voilà, on peut se dire je rentre chez moi, je regarde ces vidéos et je me fouette quelque part. Eh bien non. Il faut essayer d'avancer et de voir ce monde nouveau qui va arriver, de l'accompagner
pour soi-même et sa famille affronter les problématiques, mais surtout trouver des opportunités. Parce que c'est ça le truc, trouver des opportunités pour avancer toujours, et pas pour regarder en arrière, vivre dans un passé. Alors oui, on peut vivre dans un passé et on peut prendre en compte son passé, bien sûr, de sa famille, de son histoire, mais il est important de se projeter. Et si toi-même tu te lèves tous les matins en te demandant mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je vais au bureau, bof, c'est pas très intéressant, je te comprends. Mais quelque part, si tu vas à ton bureau, si tu vas travailler, c'est pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent qui va te permettre de vivre, qui va te permettre d'avancer. Parce qu'à un moment, si tu abandonnes tout, ben voilà, j'abandonne tout, je suis chez moi, je suis tranquille. Tu es tranquille, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet? Tu fais quelque chose parce que tu as un projet. Si tu commences à t'acheter des formations, à demander à l'un ou à l'autre, alors est-ce que je peux faire ceci? Ah oui, vous faites ceci, je dois prendre cette formation. Non, tu dois construire ton projet, tu dois avancer. Et la première marche, c'est d'avoir un travail, d'avoir un métier, de savoir ce qu'on vaut dans la vie. Regarder des vidéos, s'imaginer des choses en payant des formations. Bref, ça peut être utile, ça peut être un moteur, ça peut être une petite pierre dans ton édifice de ta vie, comme regarder des vidéos, c'est clair. J'apprends des choses. Pourquoi? Parce que mon interlocuteur me transmet son expérience, me transmet son savoir-faire. Et moi-même, j'apprends beaucoup dans les vidéos. Mais il ne faut pas oublier de lire. La lecture, c'est quelque chose d'important. Et l'écriture aussi. Donc ce monde nouveau qui arrive, qui est à nos portes, qui va être différent pour les générations futures. On espère que la paix va s'installer enfin. On espère que demain, nos enfants vivront dans un monde plus apaisé. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre cette idée du futur, de bâtir quelque chose pour sa famille, pour soi, pour réussir, pour toujours s'en sortir. Même si au départ j'habite dans un petit village, imagine, j'habite dans un pays éloigné, et je peux me dire, mais moi, je suis perdu là, quelque part, dans cette province. Je ne vois pas mon avenir ici, je ne vois rien. Eh bien si, tu peux toujours apprendre, tu peux toujours acquérir des connaissances par l'écriture, par le savoir, en passant des diplômes peut-être. Et si tu es déjà dans la vie active, si déjà tu vas à ton travail, même un petit travail, même si tu es un vendeur de fruits et légumes par exemple, et que tu aimerais faire autre chose, eh bien c'est bien, mais continue ton métier qui va te permettre d'avoir des contacts peut-être avec des clients, avec une clientèle. Tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir discuter, échanger, et peut-être trouver ou dénicher ton futur métier. Trouver peut-être un associé ou une associée pour construire une affaire. Et donc sortir de ton train-train quotidien. Ça arrive partout.
Il faut pouvoir saisir les opportunités. Et pour cela, même si le monde de demain va avancer, même si le monde de demain change, même si nous pouvons vivre dans l'inquiétude à cause du changement climatique qui va arriver ou qui arrive, eh bien, ça ne doit pas nous faire oublier de vivre au jour le jour. C'est important. Il faut bien vivre tous les jours, il faut se nourrir, il faut se loger, malgré le changement climatique. Et pour ça, il faut que tu travailles. Il faut se bouger. Ne reste pas dans ton canapé. C'est très important. Et tu sais ce qu'on dit, qui cherche trouve. Donc ce monde nouveau qui arrive, il va aussi être l'occasion de nouvelles opportunités. Les routes du commerce vont changer parce que les blocs sont en train de changer. Alors, plutôt que de voir les choses négatives, il faut essayer de comprendre ce qui arrive, de se positionner pour peut-être avancer, construire sa vie familiale dans ce nouveau monde qui avance, et toujours avec ses propres projets. Un peu comme un capitaine sur un bateau qui traverse des tempêtes, parfois une mer plate, mais qui est toujours capitaine de son bateau. Parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a ta femme, peut-être ton enfant qui arrive, ton fils, ta fille. Tu dois avancer. Il compte sur toi. Alors lève-toi, va travailler, et quoi qu'il se passe. Si tu as envie d'entreprendre, bien, bravo. Au-delà des événements du monde, ne l'oublie pas. Chaque jour qui passe est un pas vers un futur meilleur. Crois-moi. À bientôt.